Bonsoir, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Je rends grâce à Dieu pour ce moment où, d'ailleurs, je peux dire, ça fait quand même plus d'un an que le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur la scène du Seigneur, en fait. Quelque chose de fondamental, quelque chose de très important pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui est presque mis à l'oubli dans le corps de Christ aujourd'hui. Je dis cela parce que nous-mêmes, dans notre réunion, nous avons passé presque 2 ans sans jamais prendre ce repas. Et j'en connais également beaucoup des assemblées qui ne prennent pas. Il y en a beaucoup. Bon, certains même qui ont essayé, qui ont commencé, c'est parce que je leur ai partagé cette parole, cette institution de notre Seigneur, qui d'ailleurs, nous ne pouvons pas ignorer que l'œuvre expiatoire de notre Seigneur était un acte d'amour pour nous. Quand nous prenons, bien aimé, Matthieu 26, lorsque le Seigneur instituait cette célébration, je vais tout simplement paraphraser. Donc nous trouvons en Matthieu 3 ou 4 détails qui lui sont particuliers. En premier lieu, nous trouvons ces paroles: prenez, mangez. C'est l'invitation adressée par le Seigneur à nous, ses disciples, à nous, les enfants de Dieu. Nous voyons dans cette parole une sorte d'insistance gracieuse, un encouragement à prendre ce qu'il nous présente pour que nous en mangeons, que nous en usions, bien-aimés. En second lieu, il dit de même de la coupe: buvez-en tous. Alors, bien-aimés, dans ces paroles, nul n'est exclu de la participation. Nul n'est exclu. Et le Seigneur, par ces paroles, condamne ainsi d'avance les prétentions que devait relever plus tard le clergé catholique, qui nous font croire qu'il faut avoir certaines communions, je ne sais pas où c'est quel diplôme appelé communion, pour pouvoir prendre part à la table du Seigneur. C'est une prétention, c'est quelque chose même d'erroné, de raté. Cela n'a rien à voir avec la table de notre Seigneur, telle que nous lisons ici, et telle que nous voyons des détails dans le Nouveau Testament. Le Seigneur invite tous ses disciples, les chrétiens véritables, à prendre, à manger et à boire. Et nous devons comprendre, bien-aimés, ce n'est donc pas un acte accompli d'une manière spirituelle seulement, comme le voudraient quelques-uns. C'est un acte réel. D'un autre côté, ce sont des symboles.
qui sont placés sous nos yeux. Chaque fois que notre esprit et notre cœur auront à saisir le sens bien-aimé, nous allons toujours désirer ce moment. D'ailleurs, c'est un grand privilège pour tous les enfants de Dieu. Nous devons saisir le sens. Sinon, ça peut devenir aussi une simple cérémonie ou une formalité. Nous voyons également que dans Matthieu, ici bien aimé, le Seigneur insiste sur le caractère de ce que représente la coupe. Et cela est bien en rapport avec le but de son évangile. Nous savons que le Seigneur Jésus était le Messie. Par sa venue, il mettait fin à l'ancienne alliance, basée sur l'obéissance de l'homme dans la chair. Nous le savons. Par l'ancienne alliance bien-aimée, il mettait fin à l'esclavage de l'homme par la chair. Et il condamnait. D'ailleurs, cette loi, cette ancienne alliance, qui condamnait à mort celui qui la violait, qui violait la loi. Le Seigneur venait établir une nouvelle alliance basée sur la grâce. Et nous savons que cette nouvelle alliance devait reposer sur le fondement de la rémission des péchés. Or, nous savons que sans effusion de sang, il n'y a point de rémission de péché, comme nous le rappelle d'ailleurs Hébreux 8. Versets 6 à 13. Et on peut comprendre, bien aimé, que le vin d'or représentait dans ce sang qui allait être versé pour plusieurs en rémission de péché. Nous jouissons tous des privilèges de la nouvelle alliance. C'est une bénédiction. Bien-aimés, arrêtons-nous maintenant un peu dans Luc 22. Dans Luc 22, bien-aimés, nous remarquons que la célébration de la dernière Pâque par le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples était l'institution de la scène. En réalité, la célébration de la première scène, mais avec le Seigneur présent physiquement au milieu des siens. La Pâque, déjà dont il est mentionné ici, rappelait la délivrance du peuple d'Israël. Le peuple était mis à l'abri du jugement en vertu de l'aspersion du sang de l'agneau sur le linteau des portes. Mais nous comprenons aujourd'hui, bien aimé, que la délivrance d'Israël était pour la terre. Elle était la figure d'une délivrance plus excellente. Le type allait prendre fin pour faire place à la chose même. C'est pourquoi on parle de la scène, l'institution de la scène, qui prenait fin
qui prenait, en effet, qui commençait ce jour de la Pâque, où nous pouvons parler de la dernière Pâque que le Seigneur célébrait avec ses disciples. Jésus-Christ, notre Pâque, allait être sacrifié pour nous. Jésus l'annonce à ses disciples en disant « Je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Mais ces paroles même ne disent-elles pas, bien aimé, que la Pâque, fête du peuple terrestre, et par conséquent souvenir permanent pour lui de ce qui le constituait, un peuple à part, et cela sera de nouveau célébré dans le... Donc, bien aimé, si Luc, dans son récit, nous donne certains détails que nous n'avons pas lus dans Matthieu, tout cela est bien plus précieux pour le cœur. Luc nous amène, bien aimé, à pénétrer dans les affections de celui que nous appelons notre Seigneur. Regardons comment cela commence ici, bien aimé. Dans le verset 15. J'ai fort désiré de manger cette Pâque avec vous avant que je souffre. Puis nous lisons, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Donner, n'est-ce pas, l'expression de l'amour dévoué qui se sacrifie, qui se livre et qui fait ainsi rappel à notre affection pour vous. Comprenons comme cela, bien-aimé, est direct et propre à aller au cœur. Vous. Nous avions besoin que le Seigneur se donne. Que serions-nous bien-aimés s'il ne s'était pas donné? Sans nous, il n'aurait pas dû venir. Il ne devait pas avoir besoin de venir et de souffrir. C'est pourquoi il disait, je vous ai aimé et me suis donné pour vous. Alors, bien-aimé, la Sainte Danse, c'est le mémorial de cet amour si tendre, si dévoué que nous avons sous les yeux. Et là, chacun de nous peut dire, le Fils de Dieu m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et remarquons encore, le Seigneur ajoute ceci, faites ceci en mémoire de moi. Ces paroles bien-aimées nous disent ce que le cœur si tendre de notre Sauveur nous réclame. Faites ceci en mémoire de moi. Le Seigneur veut que nous ayons en souvenir toujours son amour, le fait qu'il s'est sacrifié pour nous délivrer, le fait qu'il s'est sacrifié, il s'est donné pour nous racheter. Faites ceci en mémoire de moi.
C'est ce que le tendre cœur de notre Seigneur nous réclame. Si nous sommes et demeurons toujours véritablement ses disciples. En retour de son amour dévoué jusqu'à la mort, il demande le souvenir de notre cœur bien-aimé. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que cela soit aujourd'hui oublié par beaucoup de chrétiens? C'est ce qu'il nous demande. Pouvait-il demander moins? Il disait tout simplement, je me suis donné pour vous. Vous souvenez-vous de moi? Alors, quel instant bien-aimé, quel est l'instant de notre vie qui ne devrait être rempli de Jésus-Christ notre Seigneur? Combien plus dans ce moment où nous avons sous les yeux le repas que lui-même a institué pour nous rappeler son amour. Ça me rappelle, bien aimé, quelques paroles. Lorsque le résidu d'Israël était captif à Babylone, voici ce qui parlait de la ville du grand roi, Jérusalem. Si je t'oublie, ô Jérusalem, que ma droite s'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne lève Jérusalem au-dessus de la première de mes joies. C'était Jérusalem, le lieu que Dieu avait choisi pour y faire habiter son nom, qui réveillait ainsi les ardentes affections du peuple captif. Et à nous alors, bien-aimés, qu'est-ce qui est présenté? Celui qui remplit tout de sa gloire et qui pour nous s'est abaissé jusque dans la mort. Comment pourrions-nous donc l'oublier aussi, bien-aimés? Comment pourrions-nous l'oublier? Comment nos cœurs se brûleraient-ils au-dedans de nous en nous souvenant de lui? Et de même, quand il s'agit de la coupe, Luc rappelle bien aussi que la nouvelle alliance est établie sur l'effusion du sang de Christ. Il le rappelle aussi, bien aimé, mais il ne dit pas verser pour plusieurs en rémission des péchés. Il ajoute verser pour vous. Verser pour vous. Verser pour nous. Cela est une application directe, individuelle. Cela va droit au cœur de chacun de nous. Le Sauveur t'a aimé, toi qui m'écoutes. C'est pour toi que son corps a été donné. C'est pour moi, c'est pour nous que son sang précieux a été versé. Bien-aimé, comme ces paroles sont propres à attirer vers lui. Qu'en les écoutant, nos cœurs répondent à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. À lui soit la gloire et la force pour l'éternité, à l'éternité. Notre Seigneur était encore au milieu des siens lorsqu'il institua ce repas mémorial de sa mort. Mais les disciples avaient bien besoin de comprendre que c'était son amour qui le conduisait aux souffrances et à la mort. C'est ce que chacun de nous doit comprendre, bien-aimé.
C'est ce qu'il faisait. Et c'est ce que chacun de nous doit saisir. C'est son amour qui l'a conduit, son amour pour nous bien sûr, qui l'a conduit à laisser son sang se verser et son corps rongé par le feu de la colère. Alors, bien-aimés, quand nous prenons Actes chapitre 2, les premiers chrétiens persévéraient dans la fraction du pain, aussi bien que dans la doctrine et la communion des apôtres et dans les prières. Cela nous montre effectivement que dès lors, la fraction du pain faisait partie intégrante de la vie d'assemblée chrétienne, des réunions des chrétiens. Voilà ceux qui nous ont précédés avaient saisi le prix qu'a attaché le Seigneur Jésus à ce mémorial de son amour pour eux. Aujourd'hui, je ne doute pas, Satan est à l'origine de cet oubli. Et ça fait partie aussi du fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, réclament Jésus-Christ des lèvres, mais le cœur est éloigné de lui. Manque d'amour, comme il disait, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour de beaucoup se sont refroidis pour lui. C'est la raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui cette table presque qui n'existe plus dans les assemblées. Alors que lorsque nous prenons, dès le début, dès la formation de l'Église, ils le prenaient chaque jour. Ça faisait partie intégrante de la réunion. C'était le but, c'était la raison. Se rassembler pour se souvenir du Seigneur. Se souvenir de son amour qui était de se donner pour nous racheter, qui était de laisser son sang se verser afin de nous laver. Bien-aimés, quand nous prenons 1 Corinthiens 10 et 11, c'est dans la première épître aux Corinthiens que nous trouvons donc ce qui concerne la scène. Et ces passages, ainsi que Acte 20, verset 7, font voir que là où parmi les nations, une assemblée était formée, là on rompant le pain. Cela n'a pas changé, cela ne devrait même jamais changer pour ceux qui restent fidèles au Seigneur Jésus-Christ, pour ceux qui font partie de cette communion, ceux qui communiquent encore avec le Seigneur. Cela doit faire partie, cela doit être le but de leur réunion. Les frères dans la foi, que ce soit en Corinthe, chez les Juifs comme chez les païens, rompaient le pain. Ils rompaient le pain à Troas, à Corinthe, comme à Jérusalem. On s'assemblait dans ce but. L'apôtre avait renseigné
Et les chrétiens avaient compris que c'était le centre du culte chrétien. Ce qui était le centre du culte chrétien aujourd'hui est quasi inexistant dans la chrétienté, bien-aimée. Comment quelqu'un peut me convaincre que ce n'est pas Satan qui est à l'origine? Toutes les célébrations ont au moins une table, ont quelque chose de distinct pendant leur moment de célébration. Regardons même tous les fêtes qui se pavanent, que ce soit les fêtes dans nos villages, les fêtes, cette abomination, abominable fête de Noël. Et il y a toujours quelque chose pour marquer la célébration. Mais je ne comprends pas pourquoi le chrétien a oublié cette institution du Seigneur, qui pouvait d'ailleurs, qui distingue nos célébrations ou qui marque la distinction entre nos réunions et celles des mondains, celles des païens. Le but de notre réunion, c'est ça. Nous nous rassemblons autour de la table du Seigneur. Ça me rappelle là aussi, sur le chemin, ces deux disciples découragés dans l'inquiétude qui rentraient sur Emmaüs. Le Seigneur, voyant leur inquiétude, va se présenter, va les rencontrer pendant leur voyage, Ils vont faire le voyage ensemble. Le Seigneur va les ramener dans les Écritures et qui n'avaient toujours rien compris. Mais ce n'est pas pour rien, bien-aimé, que les yeux s'ouvrent. Que sur la table avec le Seigneur, lorsque le Seigneur est en train de rompre le pain pour les donner. Nous croyons que c'est pour rien ça, bien-aimé. C'est quelque chose que le Seigneur veut, que les siens, que nous ayons toujours cela en vue. C'est quelque chose que le Seigneur veut, que ça reste dans nos mémoires. On s'assemble dans ce but. Dès que l'on était assemblé au nom du Seigneur Jésus-Christ, autour de sa personne adorable, lui-même présent au milieu, selon sa promesse, on avait à se souvenir dans sa mort, à se souvenir de lui dans sa mort. On annonçait sa mort, comme l'apôtre Paul le dit, jusqu'à ce qu'il vienne. Pourquoi ça a changé aujourd'hui? D'ailleurs, l'apôtre Paul parle de cette ordonnance en deux endroits. Un de la première épître aux Corinthiens, dans le chapitre 10. Il s'agit de la table du Seigneur. Et dans le chapitre 11, l'apôtre s'occupe de la scène du Seigneur. Le premier présente la communion et le second présente le mémorial. Examinons les bien-aimés successivement. Dans 1 Corinthiens 10, versets 14 à 22, l'apôtre Paul avait à mettre en garde les Corinthiens contre l'idolâtrie et les mauvaises associations. Et c'est ce qu'il fait en particulier dans le chapitre 10. Mes bien-aimés,
fuyez l'idolâtrie. Cette remarque, bien-aimée, est nécessaire pour que nous ne fassions pas de fausses applications de termes qui n'ont leur raison d'être que là où il y a l'idolâtrie, comme par exemple la table et la coupe des démons. Bien-aimés, les nations dans l'idolâtrie se mettre à table, c'est entrer en communion, c'est s'associer avec ceux qui sont à cette table et avec qui l'on mange. C'est se placer sur le même terrain que cela. Ce que l'on mange et boit indique aussi avec quoi l'on a communion. Or, les païens comme aujourd'hui sacrifièrent aux démons. Comme ces abominables fêtes qui pavanent, qui parsèment l'année, Noël et autres, où il y a toujours des repas, il faut apprêter la table des démons. Donc les païens ont toujours eu à sacrifier aux démons. Mais manger avec eux de leurs sacrifices, boire de leur libation, c'était avoir communion avec les démons. Les Corinthiens allaient jusqu'à s'asseoir même dans les temples d'idoles, mangeant des choses sacrifiées aux idoles. Prenez garde, dit l'apôtre, en faisant cela, vous avez communion avec les démons. Vous êtes à leur table. Vous buvez leur coupe. Est-ce que cela peut-il convenir à des chrétiens qui ont communion avec Christ? C'est la raison pour laquelle ces célébrations, fêtes de Noël, ces choses, Nouvel An, tous ces trucs, nous ne pouvons plus participer à leur table. Nous ne pouvons plus consommer ce qu'ils consomment. Est-ce que cela peut-il convenir à des chrétiens qui ont communion avec Christ? Nous savons que la vraie liberté, celle de l'esprit, ne peut s'exercer que dans ce qui convient à la vie de Dieu. Sans quoi, bien-aimé, c'est la manifestation de la chair. C'est le plaisir de la chair. Soit que vous mangez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, l'édification des autres, voilà ce qui règle la sainte liberté de l'esprit. Dans l'Israël bien-aimé selon la chair, ceux qui mangeaient des sacrifices avaient communion avec l'autel du Dieu à qui l'on offrait ces sacrifices. C'était la viande de son Dieu, comme nous lisons dans Lévitique 21, versets 6 et 21 à 22. On avait ainsi communion avec Dieu. Mais Christ, notre Seigneur étant venu, ce sacrifice établi de Dieu et type d'un plus excellence avait pris fin et les chrétiens avaient un autel dont ceux qui servent le tabernacle n'ont pas le droit de manger. Mais le principe que l'apôtre établit donc pour les chrétiens est confirmé par ce qui avait lieu en Israël.
Paul montre, bien aimé, aux Corinthiens avec quoi et sur quel terrain est établie leur communion. C'est qu'il les met ainsi complètement à part, comme nous. Premièrement, c'est la table du Seigneur, la coupe du Seigneur. Le nom d'honneur ici, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le nom donné à Jésus-Christ, c'est le Seigneur. On peut se poser la question pourquoi le nom donné ici, c'est le Seigneur. Cela veut tout simplement nous dire, bien-aimé, qu'il a autorité sur cette table et sur cette coupe. S'il nous invite, c'est un privilège pour nous. Il a institué cette commémoration de sa mort. C'est lui qui dresse la table. La table lui appartient, non point à nous. C'est pourquoi il est dit ici, la table du Seigneur. Personne n'a autorité sur sa table. C'est à lui d'indiquer qui doit y être. Son autorité comme Seigneur doit y être reconnue. Et nous devons prendre garde de faire de sa table la nôtre, de la dresser sur un terrain humain. Aujourd'hui, beaucoup de raisonnements montent. Il me semble que, je pense que, l'apôtre s'adresse ici à nous comme à des personnes intelligentes pour que nous discernions les choses et sachions ce que nous faisons et sur quel terrain nous nous plaçons. C'est pourquoi il nous donne ensuite les caractères de la communion ou du terrain sur lequel se trouve la table du Seigneur. D'abord, la coupe qui est présentée, bien aimé, est appelée la coupe de bénédiction que nous bénissons. La coupe de bénédiction que nous bénissons. Cela est la communion du sang de Christ. C'est une coupe de bénédiction ou d'action de grâce. Que nous rappelle-t-elle? C'est le sang précieux de Jésus-Christ. C'est le sang précieux de l'agneau sans défaut et sans tache, par lequel nous avons la rédemption, qui nous lave de nos péchés, par lequel la paix est faite et qui nous ouvre le chemin auprès de Dieu. Une libre et pleine entrée dans le sanctuaire. C'est la mort de Christ, l'expiation accomplie, la culpabilité enlevée. Et en la prenant, nous pouvons bien en effet la bénir et dire grâce à Dieu pour son don inexprimable. Mais la coupe est la communion bien-aimée du sang de Christ. En comprenant et en saisissant par la foi ce qu'elle signifie, nous entrons dans la pensée du Seigneur, dont le sang a été versé, qui a offert ce sacrifice pour nous sauver. Ainsi nous avons part, nous jouissons de ce qui nous a acquis par sa mort. Et nous savons que c'est seulement aux rachetés, aux vrais chrétiens, aux chrétiens, qu'appartient
le privilège de boire de cette coupe. Parce qu'ils sont en communion avec le Seigneur dans sa mort. Ils forment l'Église acquise par le sang du Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, comment cela est possible que certaines assemblées, certains frères dans le monde ne prennent pas cela, bien-aimés? Quand nous lisons ce passage, cela nous montre tout simplement ceux qui s'abstiennent de prendre cela ne sont pas en communion avec le Seigneur. Il y a un refus. Ne sont pas en communion avec le sang de Christ qui lave le pécheur. Ils ne sont pas en communion avec l'Église, corps de Christ. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole qui le dit ici, bien-aimé. C'est la parole qui le dit. Nous avons donc ici le premier caractère de ceux qui viennent à la table du Seigneur. Ils sont des rachetés. Ils sont ceux-là qui sont rachetés par le précieux sang de Christ. Ils en ont la conscience. Ils en jouissent. Et ils bénissent. En est-il ainsi de nous, bien-aimés? Mes chers frères et sœurs, réalisons-nous à la table ce fait si grand qui place devant nous l'amour insondable de Jésus notre Seigneur, que la coupe que nous bénissons est la communion du sang du Christ, bien-aimé. Le pain que nous rompons, nous avons le pain sur la table, ce pain unique que nous rompons, partagé entre plusieurs, mais c'est un seul. Le pain représente ici sans doute le corps personnel de notre Seigneur Jésus-Christ quand il était sur la terre. Nous verrons cela au chapitre 11. De même que nous l'avons vu dans les évangiles. Ceci est mon corps donné pour vous. Mais ici, bien-aimé, en rapport avec la table, ce n'est pas la seule chose que le pain figure. C'est aussi le corps actuel de Christ ici-bas, formé de ses membres sur la terre. Car c'est nous qui sommes un seul pain, un seul corps, bien qu'étant plusieurs. Il y a un seul corps, dit l'apôtre aux Éphésiens dans Éphésiens 4, verset 4. Comment alors nous sommes en train de prendre le pain, la coupe, nous sommes en train de commémorer, nous sommes en train de respecter ce que le Seigneur nous a demandé, recommandé. Comment cela est possible que nos bien-aimés frères ailleurs, quelque part dans le monde, se rassemblent et ne participent pas à cela et ne font pas cela? Bien-aimés, c'est la raison pour laquelle je dis, et je confirme cette question de l'apôtre Paul, qui montre tout simplement qu'il n'y a pas de communion possible. Et il n'y a pas de communion possible avec ceux qui ne prennent pas cela. Cela montre qu'il n'y a pas de communion, ni avec le Seigneur, ni avec le reste du corps. Que sommes-nous, les membres de son corps? Il y a un seul corps. Et ce corps est formé de qui et comment? Ce corps est formé de tous ceux qui sont rachetés par le sang de Christ. L'assemblée est son corps. Elle est formée par le Saint-Esprit descendu du ciel
car nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. C'est notre privilège. L'Esprit de Dieu, unir à Christ, nous unir à Christ dans le ciel. Nous savons que Jésus-Christ est le chef, la tête glorifiée, qui forme cet organisme réel, l'Église, son corps. C'est le corps de Christ. Et nous en sommes les membres. Rompre le pain à la table du Seigneur bien-aimé implique donc que nous sommes unis à Christ comme membres de son corps. C'est encore la communion à un second point de vue. Et c'est le second caractère de ceux qui participent à la table. Nous sommes unis à Christ comme membres de son corps. Nous sommes en même temps membres les uns les autres. Or, pour être membre du corps de Christ, baptisé du Saint-Esprit, il faut être racheté, il faut être lavé de ses péchés par le sang de Christ. Et nous voyons ainsi pourquoi, dans ce passage bien-aimé, la coupe est placée avant le pain. Il est précieux de voir donc l'ordre dans les choses de Dieu. Et nous pouvons encore remarquer que cet aspect du pain sur la table du Seigneur ne pouvait être donné avant que Christ, la tête du corps, fût dans la gloire et que le mystère du seul corps fût révélé. Bien-aimés, nous devons également